Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, une guidance intemporelle générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, vous le sentirez si les messages s'adressent à vous ou pas. Ce sont des guidances générales, donc forcément, je ne peux pas aller dans le détail de ce que certains souhaiteraient quand on me dit mais c'est qui, mais dans combien de temps, etc. Voilà, adaptez vraiment, d'accord. Si vous souhaitez des messages plus personnalisés, je propose aussi des guidances individuelles, auquel cas vous pouvez me joindre sur l'adresse mail que j'ai mise, que je mettrai peut-être en bas de la vidéo, mais que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. D'accord? Donc voilà. Je suis en train de m'initier, d'apprendre les runes. Donc je vais tirer une rune et je vais voir ce qu'elle me dit, ce qu'elle nous dit en ce début de tirage. Alors on va voir si je l'interprète de suite ou pas. Allez. Ok. Alors je ne vous cache pas que devant j'ai le nom des runes parce que je ne les connais pas encore toutes. Hein. Donc là nous avons Manaz. D'accord? Qui est plutôt la rune de la famille, de la société, du groupe. Ok. Ok, je vais en prendre une autre, tiens. Ah, alors celle-ci, c'est Berkana, je vous montrerai, qui est la rune de la fertilité, de la croissance, de l'union, de la naissance, de l'adolescence, ok, du mariage et de la mort, d'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose au niveau familial, là. Je vais en prendre une troisième. Et nous avons Is. Ok, ça c'est la rune de glace. La rune de glace qui est plutôt associée à l'immobilité. Donc j'ai l'impression que sur ce début de tirage, il y a peut-être une problématique, ça annonce, d'accord? Et vous verrez comment ça vous parle. Plutôt une problématique d'ordre familial ou du groupe ou de la société, une situation qui est figée actuellement. Ok, vers quoi ça évolue, vers quoi ça tend? Alors, nous avons Az. Communication, prière, inspiration, adaptation. Ok. Ça tend vers de la communication, vers de la prière et des inspirations. C'est-à-dire le fait de pouvoir débloquer une situation en communiquant et en émettant dans la prière, il y a le fait d'émettre des pensées positives, créatrices. D'accord? De demander, de faire acte de foi, en ayant la foi. Alors, je ne vais pas continuer plus, comme je vous ai dit, je ne suis pas encore une grande experte, pardon, mais je m'y attelle. Ok. Dans ce début de tirage, j'ai la sensation que d'un point de vue collectif, d'un point de vue familial, ça peut être aussi peut-être par rapport à un homme aussi, vous verrez comment ça vous parle. D'accord? Un homme où il y a une situation qui est figée, vous verrez, soit au niveau du groupe, soit au niveau familial, soit par rapport à un homme, si vous êtes une femme, d'accord, ou par rapport à quelque chose, le côté yang, c'est l'action, quelque chose là que vous aimeriez voir fertile, je m'entends, en croissance, il y a quelque chose qui immobilise cette croissance. On vous demande de faire acte de foi. On vous demande de communiquer, d'accord, avec cette rune-là, avec Az. De vous adapter. Je vais en prendre une autre. Ok, allez. Conclusion. Ah, ok. Conclusion, nous avons Gera. Nous avons la rune de la moisson, de la terre, de la réalisation, du cycle, de l'achèvement. Donc pour moi, vous récoltez. Il y a quelque chose de positif. C'est maintenant. C'est maintenant, en fait, qu'on vous demande de faire preuve de positivisme, de faire acte de foi. C'est dans l'ici et maintenant, c'est la terre, c'est la réalisation, là.
c'est la terre, c'est la réalisation. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une envie de faire bouger des choses. Soit peut-être au niveau familial, soit au niveau du groupe, au niveau collectif, soit par rapport à un homme. Et vous verrez comment ça vous parle. Une situation qui pour l'instant est figée. On vous demande de communiquer, de faire acte de foi, peut-être de demander à l'univers dans l'ici et maintenant pour récolter. Et je prends la dernière parce que j'ai besoin de plus d'informations. Ok, nous avons Ur, qui est une très très bonne rune, qui est la rune de la guérison et de la force. C'est la santé, c'est la guérison, c'est la puissance, c'est la transition dans l'expérience et source de sagesse. Donc pour moi, alors voilà, hein, c'est mon interprétation un petit peu. Pour moi, par rapport à une situation qui jusqu'ici a été figée, et vous verrez dans quel domaine, qui vous demande dans l'ici et maintenant de faire preuve de foi, de communication, peut-être de vous mettre à prier, entre guillemets, hein, et vous adapter à vos croyances, en tout cas de le méditer, de le visualiser. Vous êtes créateur de votre vie. Il y a l'idée d'achever quelque chose dans cette rune-là de cycle, peut-être la fin d'un cycle, c'est la fin de cet immobilisme-là, et vous avez Ur, c'est la force, la guérison et la santé. Donc rien que ce début de tirage, voilà, pose le cadre, et vous me direz si vous aimez ça, mais je vais me perfectionner, je vous assure. je travaille dur. Allez, ok, parce que c'est pas la même chose que dans les cartes, ça demande quand même un savoir, voilà, c'est un langage particulier. Allez, j'utilise l'oracle au quotidien, mais c'est très intéressant déjà voilà, je pense que je vais utiliser les runes assez fréquemment, vous verrez. Allez, avec l'oracle au quotidien, quels sont les messages que vous devez entendre? Voilà, pendant que je remue les amis, je dis souvent les guidances au niveau de l'énergie. L'énergie est par-delà l'espace et le temps. Donc évidemment que je fais le tirage en amont et que vous le regardez ensuite. Mais concentrez-vous. Pendant que moi je me concentre sur vous, je demande pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo. Quand je remue, concentrez-vous en même temps. Et demandez à recevoir les messages que vous devez entendre. Je vais les tirer. Je vais faire la coupe, tiens. Alors, nous avons, voici le nouveau-né. C'est une carte qui est retombée là, il y a quelque temps. Alors, c'est soit l'annonce d'une grossesse, soit l'annonce d'une naissance, pardon, qui vous parviendra dans pas longtemps. C'est soit l'arrivée d'un enfant dans la famille qui vous rendra heureux, heureuse, d'accord, soit c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet où vous pourriez avoir un impact, où on vous dit mais prenez le temps de participer à cet événement, à ce projet. Prenez le temps qu'il vous faut parce que les conséquences seront belles. Si on vous demande, si quelqu'un dans votre entourage vous demande de participer à quelque chose, peut-être que vous avez un rôle à jouer aussi là-dedans. Et nous avons, alors, il y a aussi des dépenses imprévues. Donc, on vous dit d'être vigilant par rapport aux dépenses financières. Faites attention, si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un, assurez-vous que la personne soit de bonne foi. D'accord ? Si vous avez l'intention d'investir vraiment, là on est sur le côté financier. Si vous avez l'intention d'investir financièrement dans quelque chose, lisez bien les petites lignes. C'est la carte qui peut être symbole de fraude ou de vol. D'accord ? On vous dit de mettre vos avoirs en sécurité. Alors, les amis, je vous la montre. Si vous prenez ou pas, hein,
si vous avez un investissement ou des dépenses à faire, d'accord, peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que vous devriez attendre. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, cette carte me renvoie ça. Ok? Allez, je vais en tirer 3. Ah, il y a celle-ci qui vient. Allez, la 4e, je la prends. Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, on vous encourage à lire, mais cette carte n'est pas qu'une carte de conseil, j'allais dire. On vous encourage à prêter attention aux personnes de savoir autour de vous. Donc, à lire, le livre, c'est le symbole de la culture, de la connaissance. Donc, à la fois, vous pourriez avoir des messages dans des lectures, à la fois, vous pourriez vous cultiver ou apprendre sur vous-même et sur les autres au travers de lectures, d'accord? Et à la fois, et vous pourriez même recevoir des messages, j'allais dire, de l'univers, ok? Moi, souvent, j'ouvre les livres au hasard, un hasard qui n'existe pas pour moi, mais j'ai des messages quand je me pose des questions particulières. Mais on vous dit d'être attentif peut-être, de suivre les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. En l'occurrence, d'être attentif, attentive à l'expérience des autres qui peut-être vous semblent plus avancés dans leur vie, des personnes qui auraient pu laisser une trace ou qui pourraient laisser une trace. D'accord? Et donc, le fait de lire pour se cultiver, j'entends moi aussi, je ressens là pour le coup, le fait de prendre du temps pour soi, pour se poser, pour comprendre, pour analyser. Donc, nous avons l'oxygène, c'est la vie. Je vous ai montré l'autre, je ne sais pas. D'accord? Ok. Il y a un besoin de s'oxygéner là. Il y a un besoin de... Il y a un besoin de méditer, il y a un besoin de... Alors, dans cette carte aussi, elle annonce le fait de devoir prendre des décisions. De devoir prendre des décisions qui vous amèneront à passer à l'action, mais pour prendre ces décisions, il faut avoir les idées claires. Il faut avoir le cerveau bien oxygéné, j'allais dire. Vous pourriez être face à des situations qui vous mettent en colère ou qui vous mettent hors de vous. Alors ça peut être en lien avec le tirage des runes du début, une situation qui vous semble figée, qui vous met en colère. On vous dit de prendre le temps de respirer, de vous poser, de ne pas vous emballer. Quand bien même il y aurait une difficulté de communication avec quelqu'un, et ça me fait penser au tirage de runes. Vous savez, quand c'est figé, quand vous sentez, vous voulez peut-être vous expliquer, vous voulez émettre votre point de vue, mais l'autre il est tellement campé sur ses positions que c'est glacé, point. Et vous n'arrivez pas à. Eh bien, laissez, les amis, ne soyez pas dans... Ne vous énervez pas, posez-vous, méditez. J'allais dire plutôt, regardez ce que ça provoque en vous, le fait qu'il y ait cette fermeture-là. À quoi ça vous fait écho? En tout cas, prenez le temps de sortir, de respirer l'air pur. Voilà, prenez le temps de lire, de comprendre, d'intégrer des enseignements. Alors, un moment de peine passager. D'accord? Pour certaines d'entre vous, je pense que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous ressentez beaucoup de tristesse, ou vous êtes confronté peut-être à une situation qui vous blesse. Alors, soit qui vous a blessé, soit qui vous blesse présentement, soit qui potentiellement peut vous blesser, qui peut vous attrister. Vous pouvez peut-être avoir la sensation de devoir vous mettre en protection. La pluie tombe sur votre parapluie, mais vous avez un parapluie arc-en-ciel, multicolore. Donc je sens des personnes qui ont cette capacité de se protéger
en gardant en tête la beauté des choses. J'entends ne pas se laisser submerger par les émotions des autres, ne pas se laisser happer. Vous pourriez être parmi vous, hein, pas tous évidemment, vous pourriez vous sentir, vous pourriez avoir autour de vous des personnes négatives. Vous voyez ce genre de personnes qui vous pompent l'énergie, des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, des personnes qui sont toujours victimes, qui ont ce côté-là toujours caliméro, et qui viennent vous voir pour décharger leur sac, d'accord, de stress, de tristesse, de plein de choses. Et vous pourriez être du genre à tendre la main sans arrêt, et là on vous dit que non, ça suffit là, c'est bien d'aider les autres, mais ne vous laissez pas submerger. Et avec ces deux premières cartes, l'oxygène c'est la vie et la lecture, prenez du temps pour vous les amis. Voyez ce qui est important. Tirez les leçons aussi. Peut-être que vous avez donné beaucoup à certaines personnes qui vous ont déçu. Oui, qui vous ont déçu. Vous pourriez vous rendre compte que lorsque vous avez besoin, les gens ne sont pas là pour vous. Ok, ça peut vous rendre triste. Je vois beaucoup de gens, un peu Mère Teresa, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important que vous preniez conscience aujourd'hui, c'est que chacun est responsable de ses choix, de son mode de vie, que chaque acte engendre une conséquence et que vous ne pouvez pas sauver le monde. Voilà ce que j'entends, vous ne pouvez pas sauver le monde. Ok. Et la quatrième qui a voulu absolument venir, cette situation reflète votre réalité, c'est tellement cohérent les amis. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, d'accord? Je vous dis, on est responsable de ces actes. Chaque acte engendre une conséquence. De vos perceptions, de vos croyances, il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison ou vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, les amis, je vais vous le confirmer là. En association avec l'oxygène, c'est la vie, où je vous ai dit, vous pourriez... Je me replace, je suis assise sur un ballon. Où vous pourriez, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui risqueraient d'être déçues, ou attristées, ou blessées, par rapport à la fermeture de cœur, ou, ou des préjugés, ou des jugements, ou une situation qui bloque, au niveau communication. Alors, communication avec quelqu'un, ou ça peut être, parce que dans les runes, c'était aussi la possibilité que ce soit le groupe, ou la famille. D'accord? Ça pourrait être tout à fait le fait que vous soyez en désaccord, soit avec une personne, soit avec un groupe, soit avec votre famille, et que chacun campe sur ses positions, et on vous dit d'échanger avec calme, d'entendre les opinions de chacun, d'accord, pour trouver un terrain d'entente. De ne pas vous emballer, de ne pas vous mettre en colère, de prendre du temps pour vous. Mais ça peut être quelque chose qui risque de vous attrister ou qui vous a blessé ou attristé. D'accord? L'important est de tirer les leçons de ce qui a causé ce chagrin et de ne pas vous laisser influencer, de maintenir une position. Voilà ce que j'entends. Tout en étant dans l'écoute et l'accueil de ce que l'autre a à vous dire, demandez-vous ce qui, vous, dans votre réalité, peut faire changer le cours des choses. Voilà ce que j'entends. Et vous verrez comment ça vous parle. Ok. Allez. Oui, ok, j'ai envie. J'ai envie de prendre le petit oracle histoire de sorcière. Allez, on va voir. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Ouh là là. Non, non, non. Je remue mal là, les amis. Je ne vais pas vous les prendre parce que sinon c'est la moitié du paquet qui va sauter. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage.
Qu'est-ce que ça a à vous dire? Est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être? Dans quel domaine? Avec qui? Des conseils? Allez, je fais la coupe. Alors, nous avons changement et progrès. Je vous montre. Hein. Changement et progrès. Je sens que vous avez traversé le tumulte. D'accord? Vous avez fait du rafting jusqu'ici. Et là, vous arrivez dans un endroit plus calme, plus lumineux. Mais ça vous a demandé de ramer. D'accord? Vous êtes passé par des tumultes, mais aussi je sens des tumultes émotionnels, des remises en question. Il y a eu des peurs, mais là vous arrivez à quelque chose, j'allais dire, concret dans la matière. D'accord? Vous êtes dans cette phase-là. Et nous avons distribue l'amour. Ok. Distribue l'amour. Le fait, vous voyez, ces deux sorcières-là sont liées, tiennent la bougie et sont liées avec une sorte de ruban rouge. Je vous montre un peu plus près si vous voulez. Le fait d'éclairer ensemble, le fait de collaborer, je sens là, je vous sens à une phase où vous n'êtes pas seul, où vous apportez quelque chose au monde de vous-même, de votre amour, de votre bienveillance, vous éclairez, vous donnez. Alors, je vous disais, vous pourriez être déçu parce que vous pourriez avoir beaucoup donné et vous sentir submergé par les émotions des autres. Et il faut que vous appreniez à vous occuper de vous aussi et à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Et en même temps, je sens une nouvelle énergie avec changement et progrès et cette carte qui vient. Je sens, voilà ce que je ressens très fort par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous pourriez être déçu par rapport à certaines personnes ou par rapport à la société. Vous voyez comment ça vous parle. Et du coup, avoir besoin de vous isoler pour vous cultiver, pour réapprendre quelque chose et pour vous remettre en question sur votre manière de percevoir votre monde. Peut-être savoir bien vous entourer, les amis. Peut-être que vous serez amené à faire du tri autour de vous pour savoir bien vous entourer avec des personnes fidèles, sincères, des personnes avec qui vous pourrez collaborer de quelque façon que ce soit, et vous verrez que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit d'un point de vue amoureux, que ce soit d'un point de vue professionnel, des personnes avec qui vous pourrez vous lier et tenir les bougies pour éclairer le monde, pour réchauffer l'atmosphère. Ok. Allez, on va voir. Alors, elle tombe systématiquement. Celle-ci, à chaque fois que je prends cet oracle, elle tombe. La magie de l'eau. La magie de l'eau, moi, ça me fait penser, là, le fait de s'abreuver, d'accord? L'eau, c'est les émotions. Mais là, on est sur une fontaine où on va se servir à boire. On va remplir son verre. On va étancher sa soif. Elle regarde dans un livre. Regardez. Elle regarde droit devant. Elle intègre les enseignements. C'est quelqu'un qui a appris à comprendre ses émotions et qui aujourd'hui décide ou pas de s'abreuver. Il y a une purification avec l'eau. Il y a un nettoyage, il y a une purification, il y a le fait de se laver, vous voyez, de se nettoyer de toutes les énergies toxiques. Il y a la force et la résilience, les amis. On a quelqu'un là. On a quelqu'un qui aujourd'hui peut brandir sa baguette magique, peut soulever les éléments. Alors, ce que je ressens aussi,
c'est que vous pouvez vous sentir chahuté dans une tornade en ce moment. Et être amené à lever la bannière, lever la baguette magique, lever le bras. Voyez ce que je veux dire? Vous imposer en tant que chef. En dépit à la fois de la pluie qui tombe sur votre beau parapluie multicolore et de la tornade autour, vous vous maintenez droit, debout. Alors, larmes de tristesse et de joie, et ça va de pair avec la 4e carte. Vous voyez cette carte? Nous voyons ce personnage-là, qui se regarde dans le miroir. Ok? Dans le miroir, et qui se regarde pleurer. Devant le miroir, elle ne sourit pas. Dedans le miroir, elle sourit. Et il en est de même pour ce chat qui a les oreilles en avant et qui ensuite sourit dans le miroir. Larmes de tristesse et de joie. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous attriste, pardon, qui peut vous attrister. Mais pour moi, les amis, c'est pour un mieux. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous devez couper les ponts avec certaines personnes qui ne vous comprennent pas aujourd'hui, si vous devez imposer qui vous êtes et maintenir une posture, faites-le dans le calme, dans l'écoute, pour simplement voir, apprendre aussi des positionnements de chacun, parce que personne ne détient la vérité, hein, ok? Pour moi, il y a un passage de la tristesse à la joie. Quelque chose qui vous a fait pleurer, de tristesse, d'angoisse, pourrait vous faire pleurer de joie aujourd'hui. Vous voyez comment ça vous parle? Parce qu'il y a un nettoyage, parce que vous maintenez une posture. Et donc nous vous avons connecté à Gaïa, parce qu'il y a un ancrage. Parce qu'aujourd'hui vous êtes solide. Parce qu'aujourd'hui vous êtes ancré. Parce qu'aujourd'hui vous êtes relié au ciel et à la terre. Vous êtes en pleine possession de votre énergie. Je sens quelqu'un qui a parcouru seul. Hein. D'accord? Peut-être quelqu'un qui est en opposition avec le groupe, avec la famille, ou avec des amis, ou avec au niveau professionnel. D'accord? Quelqu'un qui maintient sa posture. Quelqu'un qui a la capacité d'imaginer et de concevoir. Quelqu'un qui une personnalité créative. Une personnalité qui a la possibilité justement de transformer la tristesse en joie, de transformer la pluie en arc-en-ciel. Voilà ce que je ressens. Quelqu'un qui a ce pouvoir-là de changer le cours des choses. Ça vous demande du courage, ça vous demande de la force, ça vous demande de regarder en face ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et voyez ce nénuphar, le nénuphar, il est très beau à la surface de l'eau, mais ses racines vont s'enfoncer dans la boue, d'accord? Pour devenir beau, le nénuphar doit se nourrir de la boue, aller dans ses profondeurs, dans la symbolique. On est dans imagine et conçoit, imagine la vie rêvée que tu souhaiterais avoir. On a encore l'eau salvatrice, regardez. On a la purification. Le fait, allez, j'entends, et vous voyez comment ça vous parle, hein, se laver de ses péchés. Ok? Le fait de se purifier, le fait de s'abreuver. Écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Va chercher les enseignements. Là, je vous dis ce que j'entends.
Va chercher les enseignements là où les autres ne peuvent les voir. Touche du doigt la magie de la vie. Comprends par-delà le visible, l'invisible. Sois créative, créatif. Envole-toi dans ces sphères de tous les possibles. On me dit aussi, sache demander à l'univers. Ok. Allez, j'en prends une dernière. Gratitude. Sache demander à l'univers, les amis. Sachez demander à l'univers. Sachez faire preuve de gratitude. Voyez la beauté des choses. Sachez vous envoler comme ces papillons avec légèreté. Peut-être que autour ça pleut. Autour c'est fouillis. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, mais vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui avec cette force intérieure, cet ancrage, cette analyse fine et précise de vos tristesses et de vos joies. Vous n'auriez pas développé cet aspect, ce côté créatif. Vous ne vous seriez pas purifié. J'entends purification karmique, les amis. Dans cette vie-là, vous avez su écouter la sagesse de l'univers, du ciel, des étoiles, du soleil, de la lune, de la terre, votre sagesse intérieure, pour vous affirmer dans cette belle gratitude, dans ce jardin d'Éden. C'est un très beau tirage, les amis, très beau. Ok, je vais prendre une carte des rebelles sacrés. Et on va voir ensuite. Conclusion de ce tirage. Il y a la joie qui revient, les amis. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez été déçus. Ou vous êtes déçus. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de vous centrer. Prenez le temps d'intégrer les enseignements. Maintenez le cap. Soyez créatifs, créatives pour vous purifier. Écoutez la sagesse de votre cœur. Et écoutez, j'entends, écoutez le cœur de la terre. Écoutez la sagesse de l'univers. Faites preuve de gratitude. Arrêtez de pleurer, les amis. Arrêtez de pleurer de tristesse. Si vous voulez pleurer, j'allais vous dire pleurer de joie. D'accord? Arrêtez de pleurer de tristesse. Mettez de la joie dans vos vies. Le passé, c'est le passé. D'accord? Maintenant, il est temps pour vous. Il est temps pour vous. Cette transformation, elle est maintenant. Et nous avons la rune de la moisson, là, la rune de l'instant présent qui est tombée. C'est maintenant qu'il faut débloquer les choses. Allez, elle a sauté. Je vous ai dit, écoutez la sagesse de l'univers. Nous avons écouté la vérité. Écoutez la vérité. Ce personnage qui écoute dans ce coquillage, qui écoute la mer. J'entends. Parmi vous, il pourrait y avoir des personnes qui reçoivent des messages. Des messages de l'univers, des messages de leur... vous voyez, vous adaptez en fonction de vos croyances, les amis, de vos guides, de vos anges ou d'un défunt. Soyez attentifs, attentives à ce que vous pourriez recevoir comme message. J'entends aussi. Soyez attentifs, attentives à vos rêves. Ok? Allez, carte 39. Non, pardon, je me suis trompée. Carte 36. La vérité nous parle constamment, mais pas toujours avec des mots. Elle peut nous parler avec des sentiments qui sont difficiles à décrire, mais qui peuvent apporter une paix inexplicable, de la confiance et la certitude que tout va aller pour le mieux, même s'il y a peu d'évidence dans la façon dont cela va se faire. Alors,
ce que je perçois là, ce que je reçois là, c'est que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui pourraient avoir des doutes par rapport à une situation, qui pourraient ne pas croire en la réalisation de quelque chose, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une association, d'un collectif, etc. Ou que ce soit vis-à-vis d'un projet personnel. Vous verrez comment ça vous parle. Nous vous demandons d'écouter la vérité qui se trouve derrière les mots plutôt que les messages superficiels. C'est surtout le cas pour la communication avec ceux qui se trouvent dans votre entourage. Écoutez bien, je vous ai parlé de problèmes de communication, on est d'accord, de choses qui sont figées avec Is, la rune de glace. C'est surtout le cas pour la communication avec ceux qui se trouvent dans votre entourage, la presse, les journaux et les médias. Et vous l'interpréterez bien comme vous voulez, les amis. Hein? Vous entendez la peur dans les mots et dans les actes de ceux qui se trouvent autour de vous, même lorsqu'ils prêchent l'amour. Écoutez plus attentivement, écoutez la vérité. C'est pour ça que le jeu vous dit, écoutez les points de vue de chacun. Les amis, ne vous emballez pas, ne vous énervez pas, parce que probablement que si l'autre en face de vous est en opposition, si vous êtes en accord avec votre cœur, on est bien d'accord, hein, si votre posture est juste, parce que ça résonne profondément en vous, et que l'autre en face est virulent, d'accord, et dans l'attaque, dites-vous que s'il est en opposition avec vous, votre façon d'être et votre positionnement, c'est que c'est la peur qui parle derrière. D'accord? Sinon, quelqu'un qui n'a pas peur va simplement émettre son positionnement à l'autre, va débattre et va dire « Ok, moi j'en suis là, mon âme et conscience, toi tu en es là, je respecte. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi, mais je respecte ton positionnement. Il n'y a pas de souci. Si l'autre il est virulent en face de vous, c'est qu'il y a de la peur derrière. C'est que ça, il n'est pas tout à fait au clair avec lui. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Écoutez attentivement, écoutez la vérité. Cet oracle vous apporte un message de vérité. Vous entendez quelque chose que l'on ne vous dit pas et ce quelque chose est vrai. Alors, il y a possiblement aussi des personnes qui... Peut-être que vous pouvez être en face de quelqu'un aussi, ou d'un collectif, et vous verrez, qui ne vous dit pas quelque chose. Vous pressentez quelque chose, mais l'autre en face ne vous le dit pas. Et ça met toujours un malaise quand on a le doute de quelque chose. Ou qu'on se sent... voilà. Il y a un truc qui tourne par an. D'accord? Ou il y a un message qui n'est pas passé. Donc il y a le doute. Vous avez peut-être l'impression d'être la seule personne prête à l'entendre et à la voir. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation professionnelle ou amoureuse dans laquelle la vérité est constamment reniée. Alors, possiblement, et vous verrez comment ça vous parle, que vous niez des émotions, des sentiments et que vous n'osez pas dire à l'autre. Vous voyez, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou que l'autre en face de vous nie ses propres émotions et n'ose pas vous dire. Nous vivons dans un monde qui évite la vérité par peur de ce qu'elle pourrait révéler. À la base se trouve consciemment ou inconsciemment de la honte toxique et destructrice. Si vous avez peur que la vérité explose plutôt qu'elle permette de soigner et de libérer, alors vous avez besoin de vous soigner. Lâchez prise sur les anciennes blessures pour aller vers l'amour. Apprenez à vous accepter. Aimez-vous vous-même suffisamment pour honorer la vérité, même si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à le faire. Les rebelles sacrés ont autant besoin de vérité que les poumons ont besoin d'oxygène. Regardez les amis, l'oxygène, c'est la vie. D'accord? Il y a une situation qui demande respiration profonde, j'entends, qui demande éclaircissement. On ouvre, on aère une pièce pour renouveler l'air. La vérité permet à l'énergie du rebelle d'atteindre le cœur rebelle. Les mensonges découragent l'esprit du rebelle sacré. Ah, ça c'est sûr. Même si vous êtes entouré par des gens qui ont peur de la vérité, et je vous disais qu'ils peuvent être en opposition avec vous parce qu'ils ont peur de la vérité, ne vous détournez pas d'elle.
Peut-être que vous pouvez montrer que la vérité peut être dévoilée, même lorsque beaucoup aimeraient se cacher. Ce que les autres font est leur choix, mais vous pouvez choisir de vous libérer par vos actes. Donc vous pouvez choisir d'être droit dans vos bottes, d'être ancré et de marquer votre posture, les amis. Voilà, de vous regarder en face dans le miroir et de dire, moi, ma posture, elle est celle-ci, quel que soit le domaine où ça va vous parler. Vous êtes un chercheur de vérité. Ne la niez jamais pour plaire aux autres. Vous êtes fait pour être un agitateur, même si vous n'avez pas besoin de confronter les gens pour le faire. Alors ça me fait sourire parce que ce jeu me fait écho. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des jeux où pas du tout. Mais là oui, bien évidemment, ça fait écho à quelque chose. Ok, vous n'avez pas nécessairement à dire quelque chose. Parfois, vous dévoilez la vérité simplement parce que vous êtes. Ayez de la compassion pour la vérité qui est en vous. Ne vous en servez pas comme une arme contre vous-même ou contre les autres, soyez clair. Permettez-vous de déjouer les liens qui nous entravent en tirant sur les fils avec douceur. Je vous ai dit, ne vous énervez pas. Posez les choses, posez votre vérité. Ok, toi tu as ce point de vue, ce positionnement, je le respecte. Si en ton âme et conscience, moi j'ai un autre point de vue et je te demande juste de respecter mon point de vue en mon âme et conscience. Moi je sens que cette direction elle est pour moi. Elle est peut-être pas pour toi, mais moi elle est pour moi. Cet oracle vous apporte conseil. Si vous avez été épuisé ou abattu par les mensonges, les potins, les tromperies qui sont autour de vous, ne vous inquiétez pas. Je vous ai parlé de peine ou de situations qui vous attristent ou qui vous blessent. D'accord? Ok, ne vous inquiétez pas. Sortez dans la nature et passez du temps à communiquer avec l'infini, je vous l'ai dit. Sortez dans la nature, prenez le temps de lire, prenez le temps de vous oxygéner, prenez le temps de méditer. Vous allez pouvoir guérir maintenant. Votre cœur rebelle sait. Peu importe ce qui vous entoure, cette vérité est votre connexion à la vérité de la vie elle-même. N'abandonnez pas, sachez que la vérité l'emporte toujours. Alors ça les amis, ça, s'il y a quelque chose que vous devez intégrer, en tout cas si modestement, humblement je peux vous faire passer un message aujourd'hui, c'est que moi je crois fortement que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. D'accord? Ça peut être long, l'éveil des consciences. Dans quelque domaine que ce soit, ça peut être long. Mais si vous vous êtes aligné à votre cœur, à votre vérité intérieure, et que vous faites les choses en votre âme et conscience, sans porter préjudice à qui que ce soit, juste parce que c'est juste pour vous, la vérité triomphe toujours, les amis. Processus de guérison. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Assis, allongé, vous voyez. Vous pouvez... Ok, on va le faire tel qu'il le préconise. Moi, souvent, je dis vous mettez les mains sur le cœur. Mais là, a priori, on vous demande de placer... Alors, on va faire un petit exercice. Voilà, vous pouvez frotter vos mains et placer votre main sur votre gorge. Et ça tombe à point nommé parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de... Avec le froid qui arrive, etc., il y a beaucoup de maux de gorge en ce moment. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que les gens ont des choses en travers de la gorge ou n'arrivent pas à exprimer des choses. D'accord? Donc ça va être très bien comme processus de guérison. Donc vous placez une main là, tranquillement. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément. Et je vais lire. Et vous pourrez répéter à haute voix après moi ou revenir sur ce processus de guérison ultérieurement. Allez, respirez profondément. Je me libère de tous les vœux de silence que je n'ai jamais faits, consciemment ou inconsciemment. Je me libère de tous les mensonges, de toutes les déceptions, des mots douloureux exprimés ou inexprimés, qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce. Qu'il en soit ainsi. En moi, au-delà de tout ce qui fluctue, seule subsiste la vérité. Merci, merci, merci.
ce que je reçois, les amis, c'est que parmi vous, il y a probablement des personnes qui ont été dénigrées, maltraitées, jugées. Des personnes qui ont reçu des paroles agressives, tranchantes, blessantes. Des personnes qui ont beaucoup pleuré. Mais qui ont beaucoup travaillé sur tout ça. Pour aller puiser à l'intérieur d'elles-mêmes, pour comprendre quelle est leur véritable valeur. Ça demande un courage incroyable que de s'opposer à ce que les autres veulent faire croire pour démonter quelqu'un. Voilà ce que j'entends. Peut-être que vous vous êtes fait démonter et vous verrez comment ça vous parle et que ça vous a beaucoup blessé, beaucoup affecté. Mais tout ça vous a servi à aller puiser au fond de vous pour réaliser fermement que vous êtes quelqu'un de bien, que non, vous ne méritez pas ça. Ça vous a amené à, pour celles et ceux qui ont choisi l'amour plutôt que la haine, qui ont choisi de garder une ligne de conduite positive, en se disant ok, on pense ça de moi, ok, on est méchant comme ça, ok, on est médisant, on est mesquin, etc. Mais moi je vaux mieux que ça, je ne vais pas tomber là-dedans, je ne vais pas répliquer avec de la colère, avec de la haine, je vais rester centré dans mon cœur. Les amis, vous avez, alors je vous le dis comme ça parce que c'est les mots qui allaient me sortir, mais ne voyez pas de connotation religieuse, hein. Je ne suis pas du tout sur ça moi, hein. Vous avez gagné votre paradis. Vous avez gagné votre lumière, les amis. Vous avez gagné votre vérité. Voilà, le monde n'est pas dupe. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Vous êtes sur une belle, une magnifique... Pour moi, il y a un nettoyage karmique. J'en ai des frissons là, je vous le dis. Hein, vraiment. Et vous me connaissez, vous savez que je vous raconte pas des cracks et que je suis... voilà. Je suis spontanée et authentique. Les amis, vous avez franchi une étape. Vous avez franchi une étape. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais rester sur ça. C'est un très, très beau tirage qui me fait écho. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je vous l'ai dit dès le début. Voilà. Juste par rapport à la coupe, faites attention au niveau financier. C'est tout. Faites attention. Voilà. Là, c'est peut-être pas le moment. Prenez un peu de temps avant de prendre une décision. Si vous devez faire un achat ou si vous signez un contrat, lisez bien les petites lignes. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort les amis. Je pense fort à vous, voilà, sachez-le. Je vous dis à très bientôt. Vous savez, je ne sais pas quand, hein, quand ça se posera. Et je vous remercie pour tout, pour vos likes, pour vos partages, pour faire connaître la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort et c'est une merveilleuse aventure que nous vivons ensemble et je suis ravie. À bientôt les amis, au revoir. Prenez soin de vous.